Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc très content de vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la semaine. Donc comme d'habitude, un tirage à choix. Donc si le premier tirage que vous avez choisi ne vous a pas du tout parlé, n'hésitez pas en tout cas à aller voir le deuxième. Après cela reste des tirages bien sûr pour le collectif, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas en tout cas à prendre rendez-vous si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc je reste à votre disposition. De toute façon, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo, même le timing. Si vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne, à liker, à partager et à commenter bien évidemment. Donc on va commencer par notre chère citrouille, ma petite citrouille de mon jardin, voilà, ma petite citrouille. Allez, c'est parti. Donc la feuille, on fera tout à l'heure. Donc c'est parti. On va commencer tout ce qui touche la maison, tout ce qui touche le foyer, ce qui va en ressortir par rapport, à cette semaine, les énergies qui en découlent. Ce que j'avais envie de prendre, c'est le tarot onirique. On va aller voir vos énergies, vos messages. Alors, qu'est-ce qui touche par rapport à la maison? J'en ai un peu trop. Allez, par rapport à la maison, qu'est-ce qui est dominant? Ceci m'appelle. Oh, on a une jolie carte des amoureux. On a des décisions à prendre. On voit quelque chose aussi de beau, de magnifique qui se prépare à la maison. On a envie aussi de changer, pourquoi pas la décoration. On a envie de transformer des choses à la maison. En tout cas, voilà, c'est vraiment un changement aussi. On a un choix aussi à faire. Vous avez le choix entre deux options. Donc bien sûr, les amoureux, c'est aussi la joie, le bonheur, c'est aussi peut-être faire un choix aussi avec la maison, mais c'est aussi avec l'amoureux représente aussi le beau, l'esthétique, là, donc c'est aussi un changement au niveau de votre intérieur, pourquoi pas changer des choses. Ça va être une semaine qui va vous être attiré par vraiment des énergies de plaisir, de bien-être, de ce qui est beau, enfin en tout cas pour vous, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, celle-ci se lise toute à l'endroit. Hop, je vais juste décaler ça. Hop. Alors, on va aller voir avec le... Ça, c'est quoi? Ça, c'est... On a le pentacle, on a la lune. Donc, par rapport au 9, donc ça va être tout ce qui est aussi départ, réalisation. Donc, vous voyez, on va mettre de l'harmonie avec le piano, parce que moi, ça me fait souvent penser... à l'harmonie, on va posséder une autre harmonie, on va avoir une nouvelle harmonie dans son foyer, dans la maison. Ça peut être aussi l'amour, la paix aussi à la maison. Vous avez aussi des décisions que vous devez prendre. Par rapport à ces décisions, vous devez prendre le temps de voir si ça correspond à vos attentes, tout simplement. Par rapport aussi comment ça s'appelle, à la lune. D'accord, donc ça va être aussi tout ce qui est féminité, période de gestation. On va vous parler aussi de le côté féminin, la beauté. Donc ça peut être aussi mettre en évidence des choses aussi cachées, parce que la lune c'est aussi les... bon, elle n'est pas à l'envers, mais c'est le masque, hein, vous voyez, on regarde les choses vraiment telles qu'elles doit être. La lune représente aussi le foyer, la maison, la mer, pourquoi pas aussi pour certains. Avec le 9 de pentacle, le 9 comme je vous ai dit, ça va être tout ce qui est... le 9, tout ce qui est achèvement, c'est besoin de s'éloigner, vous voyez, prendre le temps de voir si ça vous correspond. On va vous parler aussi une sérénité sur le plan matériel et financier, donc c'est d'où aussi on va, au niveau de la maison, on va essayer de l'embellir, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. On vous parle aussi de cadeaux. On vous parle aussi d'aboutissement d'un projet par rapport à la maison, donc on va rénover une maison aussi, pourquoi pas, si vous êtes pas forcément en couple, mais en tout cas c'est rénovation d'une maison. Là pendant au niveau de la rénovation de la maison, on peut avoir des vices cachés aussi, d'accord? Donc voilà, moi je dirais aussi, il y a eu peut-être un coup de cœur par rapport à une maison,
Hein, au niveau, voilà, elle vous a attiré, mais regardez bien s'il n'y a pas des vices cachés, quand même. D'accord. On vous parle aussi ouais, pour moi, c'est au niveau, ouais, au niveau financier, on voit qu'il y a quand même une sérénité, donc ça peut être un prêt qui peut être accordé, d'accord, tout simplement. Par rapport, on a la lune. Donc comme je vous ai dit, donc la lune, alors là, est-ce que j'ai mon petit papier? Non, je ne l'ai pas. Ah si. La lune, on va être sur quelque chose euh, de variable. On est sur aussi un cancer, si ça peut vous parler. Voilà, si ça peut vous parler sur quelque chose dans ce sens-là. Tout ce qui touche, comme on est sur la maison au niveau de la lune, on peut être donc découverte appréciable des choses cachées. Donc c'est pas si négatif que ça, mais pour d'autres, c'est faites attention aux vices cachés. D'accord. Donc en tout cas, il y a un cycle de croissance financière, on va dire, parfait. Il y a des transitions réussies pour certains d'entre vous. Au niveau... qu'est-ce que je vais vous parler au niveau? Parce qu'on est quand même sur la maison. Voilà, donc c'est vraiment... comment je vais vous dire? En termes généraux, c'est une lueur d'espoir aussi. D'accord. La lune, ça va être une lueur d'espoir, ça va être une solution. On vous parle aussi de rêves réalisés, de bonne intuition. Il y a éclairage aussi des choses cachées ou inconnues par rapport à la maison. Il y a des révélations qui vont se faire à la maison. Donc ça peut être aussi suite à des décisions, d'accord, que vous allez prendre, suite à des découvertes, voilà, que vous soyez en couple ou pas, tout simplement. Donc voilà, en tout cas au niveau de la maison pour cette semaine. On va aller voir au niveau... Alors, ce qu'on va faire, on va choisir... J'ai fait des petits papiers, j'avais envie de voir sur quel thème on va sortir. Si ça tombe, hop, prendre celle-ci. Alors, on vous parle d'enfants. Par rapport à vos enfants, on va aller voir l'énergie, la situation. Oh, vos enfants. Ok. Alors là, écoutez, il y a des choses pas mal, parce que si vous vous tracassez pour vos enfants, s'ils font des études, des choses comme ça, en tout cas, il y a bien des concrétisations au niveau de leurs projets. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne période pour les études, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est bien parti, il y a même des réalisations au niveau des projets pour vos enfants, donc ça va assez vite. Donc il y a des bonnes nouvelles si vous vous inquiétez par rapport à ces études, ou moins qui... s'il commence sa vie active, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, pour certains d'entre vous. On voit que c'est la fin aussi de la douleur, des moments difficiles. Donc votre enfant ou vos enfants, ça y est, parce que le 3 représente aussi l'impératrice, d'accord. Donc c'est vraiment une carte quand même où on va concrétiser les choses. Donc après, on voit bien avec le 9, c'est bien le départ en tout cas d'une nouvelle activité pour vos enfants. Ils sont peut-être à un certain âge aussi, hein, bien. En tout cas, il y a vraiment une réalisation pour eux aussi et un aboutissement. Il peut avoir aussi, parce qu'on vous parle de douleur, le 9 c'est aussi la communication. Donc là, ça peut être votre enfant fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà, il fait ses projets, il réalise ses projets, mais vous, ça vous met dans une position où vous n'avez pas votre mot à dire, tout simplement. Donc là, on va vous parler de communication. Il y a aussi des communications qui sont bloquantes avec vos enfants. D'accord. Vous avez du mal à créer aussi une communication aussi pour d'autres. Et ben voilà. Donc là, on a la carte de la politique. Hein. Donc pour certains enfants, ils portent un masque. D'accord. Ils veulent vous montrer que ça va, tout va. Mais au final, et pour certains, ils sont pas bien du tout. D'accord. Moi, je dirais aussi que pour certains, alors c'est un peu délicat parce que quand c'est ses enfants, mais là, je dirais faites attention parce que là, il y a quand même des enfants qui sont un peu sournois, un peu sournoises. Voilà, je dirais, soyez plus attentifs par rapport à leur façon de faire.
Il y a une forme de manipulation, hein, d'accord. Bon, c'est pas une bonne carte du tout. Donc, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de montrer. D'accord. Donc, le 7, ça peut être aussi la carte de la vérité. Donc, il y a les vérités qui vont sortir. Des choses qui vous ont cachées. C'est possible. Allez, on va aller voir sur quel thème on va aborder maintenant. Celle-ci qui me reste dans les mains, c'est la famille. Alors la famille peut représenter le père, la mère, ça peut être, du coup ça me fait penser à ces cartes-là, père-mère. Ça peut parler sur beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément le couple, ça peut être un frère, sœur, tante, oncle, grand-mère, grand-père, enfin voilà. Donc par rapport à la famille, alors quel message? Ok. Alors on vous dit de lâcher prise tout ce qui est en rapport avec la famille, où il y a eu encore des conflits cette semaine, et le fait de lâcher prise par rapport à cette situation au niveau familial, s'il y a des complications entre les frères et sœurs, entre les parents, enfin bref, vous adaptez, il y a le fait de lâcher prise dans cette situation. Vous voyez, on lâche, on s'en va, on laisse tomber un petit peu là, ça sert à rien d'être buté, ou voilà, de toute façon c'est peine perdue, mais il y a un changement quand même positif. Le fait de lâcher prise, c'est quand même un changement positif. Donc là, c'est tout ce qui va toucher mère, épouse, sœur ou fille. D'accord? Donc là, il y a un changement positif par rapport à ça. D'accord? Donc tout ce qui touche la famille, on va lâcher prise sur une situation. Le fait de lâcher prise, il y aura un changement positif par rapport à cette personne. D'accord? Ça sert à rien de vouloir forcer les choses. Voilà, ça sera peine perdue. Donc le fait de lâcher prise, justement, par rapport à cette personne. Le lâcher prise par rapport à votre mère, à votre épouse, ou à votre soeur, ou à votre fille. D'accord? Après, si ça peut vous parler dans le sens que c'est votre père ou côté masculin, vous interprétez comme vous le souhaitez, parce que ça reste aussi pour le collectif. Voilà. Ensuite, nous allons voir le sujet. On va aborder sur le thème du travail. Donc, je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-ci avec une carte au niveau professionnel. C'est vrai que tu utilises énormément au niveau professionnel, celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, là, on a l'arbre de vie. On a le chagrin, donc on se sépare d'un poste, parce que l'arbre de vie c'est quelque chose d'enraciné, donc ça peut être en cédille avec le chagrin, c'est aussi les coupures, les séparations. On est triste de se séparer effectivement d'un travail, ça peut être un licenciement ou une rupture de votre part. Tout simplement, effectivement, on est attaché, mais pour moi, il y a aussi un nouveau départ. Vous avez fait une reconversion professionnelle, ça peut être ça aussi. Si je prends carte par carte, on voit bien au niveau professionnel, il y a un très bel investissement, on me parle aussi d'enracinement. Là, c'est ce qui vous compte, vous avez trouvé votre travail. Pour d'autres, au niveau du chagrin, effectivement, on n'est pas bien, on est triste, on ne se sent plus du tout épanoui. C'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Là, avec la carte de l'attachement, effectivement, on est attaché à un travail, mais pour moi, on commence à lui tourner le dos parce qu'on n'est pas plus vraiment à sa place, d'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi un travail à la maison. Alors, dernier thème, on va aller voir au niveau de vos amis s'il y a eu des complications. On va aller voir ce qui ressort. Alors, au niveau des amis, ouais, non, je vais prendre celle-ci. C'est celle qui m'attire. Je vais prendre celle-ci. On parle d'évolution. J'ai une carte qui est venue aussi. Alors, au niveau des amis, je vais tourner. Au niveau des amis, en 3 cartes. Oh, on est attiré par une amie ou par un ami. On a de la passion, on a de l'attirance aussi physique ou mentale. Alors là, ça peut être une attirance justement. Alors là, il y a un grand changement en dos du paquet. Il y a un grand changement. Pensée positive. Parce qu'on est allé à l'endroit, donc
c'est des choses positives. Donc là, on est attiré par des amis ou une nouvelle amie, un nouvel ami. Ça va être plutôt mental, donc ça va être vraiment une relation plus intellectuelle. On vous parle aussi d'amour et de liens forts au niveau d'une amie ou d'un ami. On vous parle, ça peut être une personne qui est plus jeune, mais qui a un esprit jeune, d'accord. C'est avec cette personne, avec cette amitié, effectivement, on a envie de... cette personne nous pousse à aller de l'avant, pourquoi pas envie de se réaliser, on a envie de... en tout cas, c'est une très belle amitié qui vous tire vers le haut, parce qu'on vous parle d'enthousiasme, de construire. Mais pour certains, si c'est de l'amour, un lien fort avec cette personne au niveau sentimental, on a envie de construire, on a envie d'aller plus loin avec cette personne. Elle peut être plus jeune, effectivement, mais où elle a un âge, vous avez peut-être du même âge ou un petit peu plus âgé, mais elle a cet aspect de l'esprit jeune quand même, d'accord, la pied sur terre, mais elle a quand même l'esprit jeune. Alors, au niveau amical, on voit quand même, c'est un passage à niveau spirituel ou matériel supérieur. Donc, c'est pas négatif, parce qu'elle aurait été à l'envers, elle aurait été négatif. Donc, c'est la tempête, donc c'est un changement. Donc, en tout cas, cette amitié est très importante et très forte pour vous. C'est vraiment... voilà, cette amitié peut vous apporter justement une façon de voir, peut-être vos anciennes croyances sur certaines façons de vivre, façons de penser, va vous chambouler, mais dans du côté positif en fait. D'accord? Les fausses croyances ou des mauvaises croyances, c'est comme avec les accords Toltec. D'accord? Donc c'est vraiment une nouvelle vision. C'est quelqu'un qui va chambouler aussi votre vie. D'accord? Mais c'est quelqu'un de très important. Donc ça peut être aussi une âme sœur au niveau amical. Allez, on va passer. Mes projets, ça sera maintenant en fait. Mes futurs projets. Pour vos futurs projets, j'avais envie de prendre votre destinée, tout simplement votre destinée. Mes projets pour cette semaine. Et bien, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure au niveau de la maison, c'était rénover une maison, changer de décor, peindre, vous voyez, on a envie de renouveau dans sa maison. Ben, c'est ça pour certains, il y a le côté manuel, on a envie de changer quelque chose dans sa vie. Donc là, c'est pas forcément la maison, mais en tout cas, on fait en sorte de bouger les choses dans sa vie. Par rapport à la carte, vous voyez, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous rendre joyeux et joyeuse. Par rapport à la carte 27, ça va représenter aussi votre travail, les choses que vous allez entreprendre. Donc cette semaine, vous allez entreprendre des choses. Donc ça peut être des simples travaux et des petits travaux, mais en tout cas aussi des choses que vous changez dans votre vie. Avec la carte numéro 17, effectivement, c'est un événement heureux. D'accord? Donc ça peut être en cours d'une soirée. Fin de journée, en fin de soirée. Voilà, c'est enfin on clôture aussi, pourquoi pas, les travaux. Donc on est content. On peut aussi justement fêter sa crémaillère. On a un projet dans ce sens-là. D'accord? C'est en tout cas, avec la 17, c'est aussi... on provoque son destin. Voilà, c'est votre destinée, vos projets, c'est provoquer votre destinée de changer les choses. C'est un très beau message. Voilà. Donc là, bon, c'est la carte de l'automne, donc c'est vraiment une carte quand même symbolique, mais c'est aussi la carte des retards, parce que l'automne va... on perd les feuilles, voilà, ça va prendre le temps jusqu'au printemps pour... parce qu'en hiver, il n'y a rien qui pousse au niveau des arbres. Ce qui va commencer à fleurir, c'est qu'il faut attendre 6 mois, d'accord? Donc là, on va être effectivement... ça a pris du temps, mais il y a quand même la joie, parce que celle du milieu, c'est quand même les festivités. Ça peut être aussi mes projets, c'est de sortir, de rencontrer du monde, après une période assez longue. Mais pour d'autres, effectivement... c'est aussi, même si voilà, c'est un petit peu de retard dans vos projets, vous allez réussir cette semaine, en tout cas, à contourner les obstacles, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir. Hop, je vais faire ça. On va aller commencer au niveau des couples.
couples. Je vais les mélanger quand même parce que ça fait un petit moment. Et ben voilà, ça tombe, c'est parfait, c'est nickel. Vous êtes à un carrefour décisif dans votre couple. Alors là, on voit de la distance, donc ça peut être vous deux qui prenez la distance par rapport peut-être à la famille. Vous avez envie de prendre de la distance parce qu'il y a quelque chose qui vous étouffe, c'est plus possible par rapport à, pourquoi pas, une problématique. Ou c'est un des deux qui prend de la distance dans le couple. En tout cas, cette distance va vous permettre de vous poser, de vous tranquilliser pour pouvoir mieux réfléchir à ce que vous devez faire et faire. On est encore sur une carte de ridité, de nouveau cycle, de lenteur, d'accord ? Mais il y a quand même, là il y a une nouvelle page qui se fait parce qu'avec la carte de distance, ça peut être vous, le couple, qui prenez de la distance. Ça peut être volontaire dans le couple ou c'est vous qui déménagez, qui souhaitez prendre la distance par rapport à votre famille, par rapport aussi à vos amis, d'accord ? Vous avez besoin de temps aussi pour vous retrouver vous en tant que couple, d'accord ? Prendre du temps pour soi. Parce que effectivement, on s'est éloigné, d'accord, avec le parchemin, c'est aussi quelque chose qui est mort, donc c'est quelque chose aussi qu'on va réécrire, d'accord. Et le côté où il y a le trésor, l'abondance, c'est l'amour. Donc là, s'il y a toujours de l'amour et de l'envie de continuer dans le couple, c'est ce qui vous sauvera, d'accord. Il y a bien la garde du retard, on le ressort quand même dans les projets. Donc là, il y a bien, effectivement, on a certains, effectivement, on tourne la page dans le couple. On tourne la page dans le couple, effectivement. Et ben c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. On va prendre la décision de prendre de la distance. Là, je vois pas la carte de la séparation. Mais on a loupé quelque chose dans notre vie amoureuse. Il y a quelque chose, on n'est plus en connexion. Là. Allez, je vais en remettre un peu plus sur le couple, si j'en ai en 2 cartes. On a l'espièglerie, un peu de... Comment dire ? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, pour voilà, vous reconnecter effectivement. Mais pour certains, ok. Ouais, ok, je vais en faire en 2, mais bon. Ok, donc là effectivement il n'y a plus cette énergie d'envie de partager, c'est pour ça qu'on prend de la distance. On va essayer effectivement de prendre la distance pour réactiver cette flamme. Pour d'autres ça n'existe plus, il n'y a plus rien, c'est pour ça qu'on prend la distance. J'ai 2 énergies quand même qui sont assez dominantes. Effectivement, il y a quelqu'un qui porte le masque, un masque qui dit pas tout. On revoit le côté tout à l'heure aussi par rapport aux enfants. Il y a quand même cette énergie, en tout cas, qui voilà, si ça touche pas vos enfants, ça peut toucher, vous voyez, dans votre couple. Effectivement, on voit pas forcément de sincérité. Ça peut être vous de votre part ou de l'autre. Au final, on sait que c'est mort. Pourquoi continuer et jouer un rôle, d'accord? Donc là, en plus, tromperie, attention, drapeau rouge. Donc là, il y a bien des signes qui vous mettent en garde. Que vous voyez, je pense que voilà, il y a vraiment des questions à se poser. Ouais, il y a quelque chose qui bouge plus. Donc si effectivement la personne, vous ou l'autre personne ne vous remettez pas en question, les choses vont pas bouger. Ça va être, voilà, on bouge pas, d'accord. Donc n'attendez pas que ça se fasse. Vous avez des décisions à prendre, vous prenez une décision. On voit qu'il y a de l'impulsivité dans la famille, dans le couple. D'accord, il y a beaucoup d'instabilité. C'est pas parfait. La perfection, là, si vous cherchez la perfection, ça n'existe pas. Voilà. Allez, on va aller voir avec... là, j'ai les triangulaires d'abord. On va faire les triangulaires, puis ensuite les coupes. Et on fera aussi le message de fin. Voilà pour cette semaine. Alors, triangulaire. Triangulaire. On a les surprises, les cadeaux, les imprévus. Alors, j'en ai 2 qui sont retournés. On a la chance. Ça va être en tout cas une bonne surprise.
Il va y avoir un changement dans cette triangulaire. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? On est quelqu'un de fidèle. Bon. En tout cas, non. Ouais, ok. Alors, sans parler d'infidélité, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui vous est fidèle quelque part, quelqu'un qui a quand même des sentiments. C'est quelqu'un avec qui... Enfin, voilà, en tout cas, ces personnes se sentent bien avec vous, d'accord? Donc, je pense que cette personne va prendre des décisions. C'est quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui... Ouais, bon, il y a de la passion, il y a les côtés charnels. On voit qu'il y a un lien, mais en même temps, ça reste quelqu'un d'étranger. D'accord? Vous savez pas tout. Ok. Donc, ouais, faites attention à la destinée avec cette personne. Femme d'affaires. Ouais, il y en a des deux qui... vous êtes très dominants l'un et l'autre. Vous savez ce que vous voulez. Mais il y en a un qui tourne le dos à l'autre à un moment donné. Hein. Là, il y a quelque chose qui se fait en soirée. Il y a des choses qui bougent. Il y a une nouvelle destinée. Là, il y a un départ. On reste dans son couple pour certains. Il a décidé de rester dans son couple. Ouais. Donc après, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas en tout cas à me contacter pour une guidance privée. Alors, pour les célibataires, on va aller voir tout de suite. On est sur la sexualité, sur une situation étrangère. On a envie de couper sur toutes les relations. On n'a plus envie de relations charnelles. On n'a plus envie de tout ça. On a envie de... Là, on voit bien qu'on fait des rencontres aussi sans lendemain, d'accord? Bah, vous, en tout cas, pour certains, ça vous convient, d'accord? Pour certains, on a envie de trouver un équilibre. On a envie aussi de sortir de tout ça aussi et de prendre la distance par rapport à, justement... des relations sans lendemain. Vous souhaitez rencontrer l'amour et fonder une famille. Et tout ça, on voit bien qu'il y a une évolution, mais pour ça, c'est à vous aussi de décider ce que vous désirez maintenant dans votre vie. C'est bien beau de le dire, mais après, il faut passer à l'action. Alors, votre destinée, et ben, c'est la maison. Donc, la carte numéro 7 va représenter tout ce qui est l'habitation, votre foyer. Ça peut être aussi un contrat. Un contrat, un engagement que vous mettez en place, que vous avez envie de rencontrer l'amour, ça c'est votre destinée. Voilà, parce que pour moi, vous avez perdu votre temps, vous prenez conscience, vous avez perdu votre temps. Après, peut-être pour certains non, mais en tout cas, moi c'est ce que je vois et maintenant c'est assez duré et j'ai envie de me stabiliser cette semaine, en tout cas pour le premier tirage. Je vous fais des gros bisous et j'avais oublié, bien sûr, la petite carte de message. Petite carte de message, retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Prenez un moment pour réfléchir aux décisions que vous devez prendre en termes généraux. En tout cas, si vous arrêtez ici, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la feuille, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer au niveau de la maison. On va voir vos énergies. Hop. Cette semaine, tout ce qui touche le foyer, la maison. Alors, on est sur la fin des erreurs. Ok. Oh, pas mal. Donc là, on voit qu'il y a le cœur, il y a la maison, il y a l'amour au foyer, à la maison. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau de la maison. Là, par rapport à la clé de vie, c'est vraiment aussi les décisions que vous allez prendre qui est important aussi pour vous au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc là, par rapport à la carte numéro 20, donc là, on va être sur le manquement. Voilà, on a manqué des choses. Vous n'avez pas été peut-être assez présente au foyer. Hein. On voit que vous, le foyer, la maison, c'est très important. Vous avez peut-être été absent pour certains d'entre vous longtemps du foyer. Mais pour moi, on reprend les choses aussi en main avec la clé de vie. D'accord? C'est en tout cas le dénouement aussi, c'est l'ouverture, l'issue possible. Il y a vraiment, voilà, si
vous avez été absent ou absente à un moment. En tout cas, il y a la fin de tout ça, d'accord? Donc là, on voit bien que avec le cœur au foyer, à la maison, il y a quelque chose vraiment de chaleureux. Donc c'est vraiment, on redémarre quelque chose au foyer, d'accord? Sur des bonnes bases. Alors ensuite, on va aller commencer par quel sujet? Quel sujet? Hop. Allez, on va aller voir sur les enfants. On va voir ce qui se passe au niveau des enfants. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, vous et votre enfant, on va lire le consultant et la consultante. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez passer ce tirage, puisqu'après, on verra d'autres choses. Ok, donc là, il y a, moi je dirais, une bonne complicité. Il y a la réussite pour votre enfant. Vous êtes proche, votre enfant a besoin de vous. Et c'est aussi une naissance. Donc, il va avoir une naissance pour certains, enfin pour certaines en tout cas, cette semaine. En tout cas, il y a aussi une réussite. C'est comme si votre enfant passait un cap dans le côté positif de sa vie aussi. Mais il y a vraiment aussi... ouais, en tout cas, il y a la réussite, la victoire. On arrive à la fin de cette grossesse pour la consultante. Voilà. Ok. Donc là, il y a des décisions à prendre. Donc effectivement, par rapport à votre enfant et à vous, je vais mettre une énergie. Tiens, je vais mettre une énergie entre vous. Pour certains, donc il y a bien une naissance. Hein. Ça y est, là, il y a un accouchement cette semaine. Ok, on va provoquer aussi l'accouchement. Ça peut être un moment, voilà, vous allez dépasser votre terme, c'est possible. En tout cas, il y a une décision importante et décisive qui va se passer par rapport à cet accouchement, à cette grossesse. Alors, vous et votre enfant, j'en ai deux. Alors, vous et votre enfant, effectivement, on est sur, il y a la fin d'une mauvaise période. Au-delà de l'illusion, donc c'est par rapport à des choses que, voilà, la façon que vous avez vu. Votre enfant a une vision différente de la vôtre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment à la fin d'une mauvaise période. On a quand même la réussite, d'accord? Donc il y a vraiment des bonnes nouvelles entre vous, d'accord? Parce que vous voyez, alors on a eu la carte de la morale. Donc il y a bien quelque chose, là où c'était assez structuré, strict, assez carré, où on n'avait pas le moral ni d'un côté ni de l'autre. Tout ça, ça va s'échapper, tout ça, ça va partir. C'est vraiment la fin d'une mauvaise période, en tout cas, entre vos rapports. Si vous en aviez, voilà, ça a été compliqué. Donc, tout ça. Alors, ensuite, nous allons voir. Je vais prendre celle-ci. Allez, on va aller voir tout ce qui touche la famille. Ça peut être père, mère, grand-père, épouse, enfin bref. De toute façon, on fera le couple aussi après. Hop, frère, sœur, cousin, pourquoi pas. Hein. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qui sort? On parle de yoga, de souplesse, de se recentrer sur l'essentiel au niveau familial parce que il y a la paix. Donc se recentrer sur la paix. Donc il y a un membre de votre famille où vous, justement, va faire preuve de souplesse et va calmer le jeu. On vous parle de cristaux, quelque chose. Alors les cristaux, pour moi, souvent, ça me fait penser à quelque chose qui est... comment je vais vous dire ça? Qui est cristallisé, vous voyez, pour moi c'est aussi quelque chose de positif, d'accord? C'est aussi la force. Là, donc c'est l'offrande de paix, donc vous allez avoir vraiment, on redémarre sur quelque chose d'assez fort. Il y a la volonté aussi, Christo, c'est aussi la volonté d'arranger les choses, vous voyez. Le personnage vient avec le calumet de la paix, mais vient aussi avec un cristaux qui fait de l'arc-en-ciel. Donc il y a une paix qui s'installe au niveau de la famille s'il y a eu des disputes, des désaccords, des choses comme ça. Voilà, pour cette semaine. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Hop, je vais poser ça. Stop. On va les faire au niveau professionnel. Pour cela, je vais me prendre mes petites cartes comme d'habitude au niveau professionnel. On a la progression, l'évolution, la progression au niveau professionnel.
que vous ayez un travail ou pas. Il y a une progression, en tout cas après une période stérile où ça ne bougeait pas. Alors, bon, là vous allez avoir des nouvelles qui a pris un peu de temps. Mais ce peu de temps, ce temps a été nécessaire parce qu'on a la carte du notaire, donc c'est papier officiel. Pour moi, c'est aussi tout ce qui touche signature important. Donc, vous allez avoir, bon, ça a mis un petit peu de temps les nouvelles, mais vous allez avoir une signature d'un contrat quand même, d'accord? Et c'est plutôt pas mal. Vous savez, l'élévation, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, effectivement, après une période qui a été stérile, qui était bloquante, qui manquait peut-être un projet que vous mettez en place, qui manquait un petit peu de maturité, d'éléments pour pouvoir construire, mais il y a quand même cette progression qui est là, d'accord? Il manquait quelques éléments pour que ça soit validé, mais pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, d'accord? Comme je vous ai dit au du paquet, il y a quand même des bonnes nouvelles. Enfin, les choses se mettent en place. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, au niveau des amis, de l'amitié, et ben, je vais prendre celle-ci. Au niveau de l'amitié, on a une guérison. Oh, un rêve et la source. Pourquoi la source? Le maître, ok. Le maître, on voit que c'est quelque chose, situation qui est ancrée, qui est ancienne, qui est important. Votre amitié est très important pour vous. D'accord? On est sur un 6, donc on a vraiment une harmonie, l'amour sincère, des amis qui peuvent vous aider justement dans quelques domaines. En tout cas, vous avez besoin de vos amis. Voilà, vous avez besoin de vos amis. C'est votre racine, hein, c'est la source de tout ça. Mais on voit que c'est une vieille amitié. D'accord? On a de l'amusement, on a le mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, il va falloir aussi, au niveau amitié, aussi prendre le temps de sortir avec vos amis. Aussi, on vous demande de sortir, de prendre du temps, de s'amuser, d'être moins dans le mental, mais plus, vous voyez, le fait de s'amuser, se libérer un petit peu votre mental. Et écoutez, c'est parfait parce qu'il y a une très belle abondance. Bon, on a la carte de la solitude. D'accord? Donc pour certains, ok, on coupe cette solitude, on fait son rebelle et effectivement, on revient en force. Vous voyez? Ouais. Il y a quelqu'un, alors c'est peut-être une amie ou un ami en tout cas qui n'a pas été bien, mais voilà, vous êtes là pour cette personne ou vice versa. D'accord? Mais pour moi, après cette solitude, on casse les chaînes, on a quand même l'intensité, le partage des moments. Ok, donc il y a bien, voilà, si vous n'avez pas d'amis, mais bon, il y a quand même aussi des rencontres au niveau amical. On a quand même le temps. Vous revenez aussi en force. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que ça me pense à l'empereur, hein, de toute façon. Donc on trouve une stabilité, on voit quand même, on a eu besoin de temps pour se requinquer par rapport à une histoire, on n'était pas bien. Mais pour moi, on retrouve un équilibre. Hein. Mais c'est grâce aussi à nos amis, au soutien de nos amis. Laissez vos amis vous aider. Allez, on va aller voir vos projets. Vos projets. On va aller voir avec celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Vos projets. Cette semaine. Alors là, on voit la consultante. Donc vous, qui êtes sur des malentendus. Ok. Oh. Alors, je vais aller voir si j'ai d'autres messages avec mon petit livret, mais c'est pas très... Vos projets, là, ils sont un petit peu... je dirais pas top, hein, quand même. Est-ce que j'ai des messages avec le 3? Non, je n'ai pas de message avec le 3. On va aller voir avec le 42. Alors, c'est union libre. Donc, vos projets, c'est union libre de
Union libre de durée variable, aventure inclue avec dominante complémentaire et communion. Ok. Ok. Psychique. Donc union libre. Ok. Aventure. Donc là, vos... Ok. Je vais aller voir à côté. Carte voisine. Carte voisine avec la carte numéro 3 avec le 42. On va y voir tout ça. Non, je ne l'ai pas. 42 à côté du A, 47, 42. 42R. Non, je l'ai pas à côté. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, j'ai pas. Donc là, c'est assez compliqué pour vous au niveau de vos projets. Il y a de l'affinité, mais il y a de la malentendu. Ça peut être des aventures. Donc, comme on vous a dit, sans lendemain. Qu'est-ce que j'ai en carte 19? J'oublie de la lire à 19. Ouais, c'est pas top là. Voilà, vos projets cette semaine. Si je lis en... pas en français, je vais pas comprendre du tout. Transcendance. Ok. Vous voulez évoluer. Voilà, vous avez envie d'évoluer. Il y a des projets, effectivement, vous avez envie d'évaluer sur une situation. Voilà, de plus vous mentir, d'accord, d'être plus dans le vrai cette semaine. Ok, donc ça, ok. Je vais prendre d'autres cartes parce que c'est pas trop... Eh ben non, eh ben non, bah ouais, je vais prendre celle-ci. Là, on voit qu'il y a eu des infinités avec une personne, mais au final, il y a eu un malentendu, d'accord. Cette personne peut vous reprocher certaines choses. Voilà, peut créer vous a créé un malaise, d'accord. Mais vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin pour sortir de tout ça, d'accord. Là, vos projets, c'est si vous avez vécu des malentendus par rapport à une personne, effectivement, où il y a eu de la manipulation, il y a eu complètement des choses irréelles, hein, ou c'est des trucs complètement, une histoire complètement dingue. Mais vous inquiétez pas, vous allez sortir de tout ça. Alors, vos projets, vous allez faire le grand ménage cette semaine, d'accord, et retrouver votre flamme. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses négatives, mais au final, vous allez vous en sortir, ok. Alors, on va aller passer au célibataire. Il y a une femme avec un bouquet. En tout cas, il y a une belle rencontre avec une femme ou vous, mesdames. En tout cas, il y a le bonheur qui arrive pour vous les célibataires. Ok, donc c'est peut-être une personne qui diffère de ce que vous avez l'habitude de côtoyer, mais avec l'ours, c'est quand même la joie et le bonheur. Ok, on va aller voir votre destinée cette semaine. Il peut y avoir des rencontres, hein. Alors ça peut être une personne, on me dit, qui peut être un petit peu encore sauvage, un petit peu, qui est un peu maladroite, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est quelqu'un qui est bien. Donc on va passer à l'action, on va faire un grand changement, en tout cas cette semaine. Ok, on a un grand changement apporte, vous voyez, en plus on avait le bouquet, c'est un signe quand même de prédit nouveau bonheur, et en plus on a la carte de l'abondance, d'accord. Donc c'est vraiment pour moi un renouveau, c'est aussi des rencontres qui vont se faire cette semaine, voilà. Mais c'est pour moi, c'est quelqu'un d'étranger aussi. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 11, donc vous allez faire preuve de tranquillité, d'équilibre cette semaine, et il y a vraiment, vous allez vers votre nouvelle destinée au niveau sentimental, vers un homme, ou en tout cas vous savez ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Il faut juste, voilà, faire
Vous vous regardez, d'accord? Vous vous regardez, mais voilà, vous allez prendre le temps à vous connaître, vous allez vous donner des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Voilà. Allez, on va aller voir avec les triangulaires maintenant. On vous dit prudence à cette triangulaire. Parce que vous allez vous égarer, vous allez vous y perdre dans cette triangulaire. Donc faites attention où vous mettez les pieds. Parce qu'on risque à un moment donné de vous oublier, de vous mettre un petit peu dans le placard. Ça peut commencer par vraiment une relation en triangulaire où c'est parfait, vous voyez souvent. Mais ça va, avec le temps, ça va s'estomper. Vous allez vous y perdre dans cette relation, vous ne savez plus quoi faire. Pour d'autres même... vous savez plus quoi faire si vous devez quitter votre partenaire. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu, donc allez doucement dans cette situation, ne pas vous oublier, ne pas vous perdre et ne pas oublier que l'autre, que vous pouvez faire souffrir aussi, d'accord? Ayez un petit peu plus de souplesse. Pourquoi on vous parle d'harmonie? Ok. Voilà, vous n'êtes pas une personne casse-pied. En tout cas, voilà, vous l'attendez, vous attendez cette personne, vous êtes heureuse, il y a de l'harmonie, il y a quand même une stabilisation quand même pour vous, mais c'est vrai que ça vous donne aussi beaucoup de... On vous parle de persévérance pour garder justement, de ne pas lui prendre la tête, pas de lui prendre la tête effectivement cette personne, parce que au final vous êtes sous l'emprise, vous êtes très... Voilà, c'est... vous aimez cette personne, d'accord? Donc faites attention justement de pas... Personne qui peut... Voilà, qui vous appelle quand cette personne a besoin de vous. Donc vous êtes souvent un peu mis au placard. Mais au final, dès que vous essayez de vous échapper, elle sait ce qu'elle doit faire ou dire. Et au final, vous êtes un peu sous l'emprise, d'accord? Ça me pense un peu à cette souris qui est un peu dans le labyrinthe, mais elle va trouver, de toute façon, la souris elle va trouver ça, la sortie de l'harmonie pour retrouver ce bonheur, tout simplement. Et vous voulez une relation, pour certains, beaucoup plus souple, moins contraignante, hein, d'accord? Donc après, si vous retrouvez, tant mieux dans ce tirage, si vous ne trouvez pas, c'est qu'il n'y a pas un message pour vous, tout simplement. On va aller voir pour les couples. Je vais prendre celle-ci pour les couples. On a la confiance. On a une très bonne stabilisation. On a un plan de carrière. Finance et carrière, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ok. Alors pourquoi j'ai pardonné et apprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, pour certains, il n'y a pas de souci au niveau du couple. Il y a une grande confiance. Ok, on gère parfaitement. Ok. Ok, pour certains, vous êtes vraiment libéré de votre passé. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes bien au jour d'aujourd'hui au niveau de votre vie amoureuse. Si vous êtes mal en ce moment dans votre vie de couple, d'accord, c'est que justement, il faut vous libérer de votre passé. Il y a quelque chose qui vous coince. Parce qu'au final, tout va bien dans votre couple, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, là, il faut couper net avec son passé. Vous allez trouver l'équilibre. D'accord? C'est juste quelque chose aussi pour certains de passage. Alors, on va aller voir votre destinée. Ah, une achat des maisons, l'administration, Pax. En tout cas, il y a des signatures avec l'administration, les papiers. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui se font là. Pour certains, vous allez avoir un coup de cœur aussi au niveau immobilier. Voilà. Voilà. Allez, on va terminer par une carte de message pour le deuxième tirage. Bah voilà, on est sur le couple, le mariage, hein, ce que je vous disais. En tout cas, le message pour vous, en termes général,
Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, croire en vos rêves, croire en cette, peut-être en cette histoire. Ça peut être aussi le mariage, c'est l'union, l'engagement. Ça peut être, pourquoi pas, pour certains au niveau professionnel, tout simplement. Donc voilà les amis, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Donc n'oubliez pas en tout cas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner. Et moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine à tous et à toutes. Gros bisous à vous.